à tous, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude sur ce nouveau live créatif. Aujourd'hui une carte pop-up que je vais vous présenter en direct. Donc bienvenue pour celles et ceux qui vont me rejoindre. Comme d'habitude, si vous voyez ce petit logo en direct rouge ici, c'est que nous sommes en direct, alors n'hésitez pas à interagir avec moi. Si vous ne voyez pas ce logo, c'est que vous voyez cette vidéo en replay. Et du coup, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir éventuellement après vous saluer une fois que vous serez passé par là. Coucou Christelle, bienvenue tout le monde, bienvenue. Ah, tu étais en train de me chercher Brigitte, ben voilà, tu m'as trouvé. Oui, j'étais en train de fignoler mes préparatifs. Bonjour Madame Red, Stéphanie, coucou. Tu regarderas en replay, pas de souci. Marion, oh trop bien, ça me fait plaisir de te revoir ici en direct. Ah Catherine, bonjour. Marie-Jo, bonjour. Bien, bonjour à toutes, je vous laisse le temps. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Marie-Josée, bonjour. Oui, c'est direct, tout à fait. Coucou Sandrine, super, t'as reçu l'enveloppe, génial. Bonjour, bonjour. Bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai présenté en photo le projet que j'allais réaliser aujourd'hui, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps de le décliner avec d'autres collections, mais j'ai travaillé pour vous ce matin et du coup, voilà, j'ai essayé de décliner avec d'autres produits. Je sais que vous aimez bien un petit peu voir voilà, différentes manières d'utiliser votre matériel, donc coucou Béné. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le temps que tout le monde finisse d'arriver, je me représente quand même. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis dans le Calvados en Normandie et je suis démonstratrice Stampin' Up, ce qui veut dire qu'en réalité je présente en fait dans le cadre d'ateliers créatifs comme ça en direct tous les jeudis, et bien comment utiliser le matériel que vous pouvez acheter auprès de moi. Il s'agit du matériel donc de la marque Stampin' Up qui est une marque de loisirs créatifs américaine. Bon, je vois que tout le monde arrive, tout le monde s'est salué, c'est super. Je vais retourner la caméra tout de suite. Bonjour Guylaine. Oui, le Québec. Alors, j'ai vu que vous commenciez déjà à avoir de la neige. Dis-moi Guylaine, est-ce que toi, tu es concernée? Bien. Allez, je vais retourner la caméra tout de suite. On va pas trop traîner sur le projet. Je vais vous montrer tout de suite de quoi on parle aujourd'hui. Allez, c'est parti. Clac. Bonjour Vanessa, hop là, alors j'espère que là, ça va être bien. Hop. Je sais pas pourquoi mon pied aujourd'hui, il est un petit peu différent d'habitude. Bon, il a une drôle de tête. Allez, c'est pas grave. Ah, ça reste pas au sol. Bon, super Guylaine. Alors, petite, comme d'habitude, je vous parle du code de test du mois de novembre, qui est celui-ci, alors ça brille un petit peu. Le voilà, c'est si vous passez vos commandes en ligne sur ma boutique, n'oubliez pas de rentrer ce petit code au test qui me permet ensuite de vous envoyer votre petite enveloppe surprise le mois suivant. Et là, voilà, toutes les personnes qui ont pu commander au mois d'octobre ont reçu leurs enveloppes normalement aujourd'hui. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Je vous redis bonjour à toutes celles qui arrivent. Et on va commencer tout de suite. Je vous présente du coup ce projet. Alors que j'ai réfléchi, vous voyez, de premier abord, quand on la voit comme ça fait une carte jolie. On ne voit pas le code de test. Ah oui, il brille un petit peu. Alors, attends. Est-ce que comme ça sera mieux? Pour le moment, je le mets comme ça, puis vous le reprendrez. De toute façon, il est épinglé sur ma page. Hein, donc, ne paniquez pas. Bonjour. Allez, hop, donc je vous montre le projet. Donc, comme je le disais, au niveau de la mise en page, on est sur une mise en page assez simple parce qu'en réalité, eh bien, tout l'intérêt du projet se trouve à l'intérieur. Donc, justement, c'est vraiment la petite surprise. Si on en mettait trop, vous savez, c'est un petit peu comme une jeune mariée qui se dévoile. Hein. Si on en mettait trop en avant, eh bien, ça n'aurait plus d'attrait. Là, pour le coup, on ne s'attend pas forcément à trouver ce qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, je l'ai un petit peu amélioré par rapport à la photo que je vous ai mise hier et la petite vidéo que j'ai fait ce matin. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a donc cet effet pop-up, d'accord, avec notre très joli set de tampons Reine Paisible. Donc, c'est cette carte-ci qu'on va réaliser aujourd'hui, d'accord. Donc, voilà, on retrouve le papier
vous savez que j'aime beaucoup, là, qui est le papier spécialisé qu'on trouve dans le catalogue annuel. Et vraiment, vous allez voir que c'est une carte, vraiment un type de carte qui est hyper facile à décliner et vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Je vais vous montrer les deux autres versions que j'en ai faites. Bon, je vois que ça vous plaît, je suis super contente et vous allez voir que c'est hyper facile à faire. Après, le tout, c'est de vous poser pour voir comment vous allez l'agrémenter. Merci pour les cœurs, moi aussi, je vous en envoie plein des cœurs. Je suis ravie que ce petit projet vous plaise. Vraiment, vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vous montre les autres projets. Alors, un projet, pour le coup, qui est plus dans des tons un petit peu gris, mais c'est la collection de papier qui veut ça. Donc, j'ai essayé de la suivre. Vous savez, c'est la fameuse collection avec le joli chalet. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà mon interprétation. Donc, on retrouve ici du papier argent, le flocon irisé. Voilà. Pour essayer de relever quand même un petit peu, j'ai rajouté plein de petits strass. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, à l'intérieur. Hop, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on est sur de l'embossage à chaud, mais avec... Ah, tu adores, Pascal, super. Vanessa aussi, ça te plaît, je suis ravie. Donc ici, on est sur de l'embossage à chaud en blanc. Hein. J'ai pas voulu rajouter trop d'argent. Coucou Brigitte. Oh, merci pour les cœurs. Moi aussi, je vous en envoie encore plein des cœurs. Vous êtes trop mignonne. Bonjour Virginie. Et donc, vous voyez, j'ai rajouté, donc avec du papier argent, j'ai redécoupé les sapins pour donner un petit peu encore plus de profondeur. Donc, voilà ce que ça donne en bas. T'as tout ce qu'il faut, super. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à les filles, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Il n'y a plus que la mise en page à faire. Et enfin, la dernière proposition que je vous fais, là j'ai associé en fait deux collections, la fameuse collection rose qu'on a dans le catalogue, saisonnier, et je l'ai associé à notre petit pingouin parce que je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps. Merci Mag, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé les petits pingouins, donc je vous montre ce que ça donne. Je suis restée vraiment dans des teintes poudrées comme ça. Ici, vous voyez, je vous donne la petite astuce, c'est en fait le contour. J'ai utilisé, là vous voyez les fameux gros flocons, hein, et en fait j'ai récupéré le contour, d'accord, de l'emballage en fait, hein, des flocons. Vous savez que les flocons ils sont vraiment incrustés à l'intérieur d'une feuille holographique comme ça. J'ai récupéré en fait tout le cadre pour faire le fond. Et une fois qu'on l'ouvre, hop là, ça donne ça. On a notre petit pingouin sur sa banquise. Donc dans des tons rosés, vous voyez que j'ai remis ici les flocons irisés. Et voilà, donc on est ici sur un papier fleur de cerisier. Pour ce petit pingouin, on retrouve toujours notre très joli ruban qui est encore disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous l'offrir, il est vraiment très jolie. Tu l'as aussi. Bon, bah super, Madame Red, tu vas pouvoir te balader là. Sylvie, je vois que ça te plaît aussi. Je suis ravie. Vraiment, n'hésitez pas du tout à reproduire si ça vous plaît ou à vraiment laisser libre cours à votre imagination. Parce que du coup, oui, comme tu dis, Madame Red, ça donne plein d'idées. Et vraiment, c'est une carte qui est hyper facilement déclinable, je dirais presque à toutes les saisons. Hein. Bon, dans l'absolu, tous nos projets sont assez faciles à décliner. Donc l'avantage en fait chez Stampin' Up, c'est que on a les papiers design qui sont toujours assortis à nos papiers unis. D'ailleurs, j'en profite. N'oubliez pas la promotion qui se termine ce soir sur les papiers unis, sur les encreurs et sur un certain nombre de découpes. Donc on a 10% sur les papiers, 15% sur les encreurs et 30% sur certains dies. Donc eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir justement. Vous voyez qu'en associant toujours bien les couleurs qui vous sont proposées par Stampin' Up, on a quelque chose vraiment qui se marie bien et qui est très harmonieux. Donc, coucou Guénola, ça me fait plaisir de te voir par là. On va réaliser donc du coup aujourd'hui celle-ci, parce que celle-ci, vous voyez, elle demande un petit peu plus de manipulation. Alors non pas que j'aime pas du tout rester avec vous, mais je pense que vous avez aussi autre chose à faire de vos journées. Bonjour Lucie, tu n'as pas de mots. Oh, t'es trop mignonne Lucie, merci beaucoup. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos cœurs. Allez, on va commencer tout de suite cette carte. Vous allez avoir besoin de papier cerise carmin, d'accord, que j'ai associé du coup à l'encreur cerise carmin. Donc on va partir sur cette, sur cette couleur-là.
Et je vais vous allez voir qu'en fait, il y a une façon de couper vos papiers. Je vous ai fait un petit plan. Alors, il n'est pas très joli, hein. J'ai fait vraiment à main levée, mais c'est pour que vous visualisiez bien. Moi, j'ai un petit peu prédécoupé tout ça, mais je vous montre ça rapidement. Hop là. Donc, au niveau de la découpe de votre papier, je vous redonne après les mesures, vous ne faites pas trop attention à tout mes gribouillis, mais en fait, ça va être un papier, une feuille A4, d'accord, de cerise carmin, qu'on va aller couper en deux à 10,5, d'accord. Et du coup, à l'intérieur, on va pouvoir faire ces deux morceaux-là. Je vous donne ça de toute façon tout de suite, ne vous inquiétez pas. Bonjour Marie-Christine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va avoir besoin d'un premier morceau de papier, hop là, de 28 cm par 10,5. Alors, je vais essayer de relever un petit peu, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus le cadre. Donc, 10,5 par 28. On a des pages en 30, en n'importe quoi, en A4, d'accord. Ce qui fait que, donc là, j'ai préparé un petit peu mon ensemble, et vous voyez ce que ça donne quand on a la feuille A4. Il vous restera du coup un morceau que vous pourrez ensuite réutiliser dans le cadre d'une autre carte, justement. Donc là, on coupe notre page A4 en deux à 10,5. On met ça de côté. D'accord? Et on va recouper à 28 cm dans le sens de la longueur. Ou la largeur, ça dépend. Enfin, horizontalement. Voilà, on va dire comme ça. Et là, on va faire ensemble un pli à 3 cm et à 14 cm. Pas de souci, Béné, je comprends. Et sur les 28, d'accord? Donc, sur les 28, on va plier à 3 cm et à 14. Alors, hop, je vais prendre mon massicot. Je mets hop, la petite fiche ici et là on va plier. Donc je vais avoir besoin quand même de mon bras, donc 3 cm. Alors moi quand il y a des petites mesures jusqu'à 3 cm, j'aime bien aller les prendre du côté droit, ce qui fait que j'ai une meilleure butée ici de mon papier. D'accord? Donc je me déplace à 3 cm et je plie. D'accord? Ensuite je retourne ma carte, on a toujours ici notre pli à 3 cm. Je vais glisser ma feuille à 14, d'accord? Alors, hop là. J'essaie d'être bien précise et je plie. Bonjour Evelyne, bienvenue. Et donc, comme notre feuille, elle fait 28 cm, si je la plie ainsi, d'accord? Donc, on a notre pli ici à 3 cm, mais on va la plier au niveau du 14. Et coucou Marie, et oui, tu ne restes pas d'accord, tu as Scrabble, mais de toute façon, c'est un projet que nous avons fait ensemble mardi. Et vraiment, Marie avait fait sensation avec des petits flocons supplémentaires, c'était vraiment très joli. Donc, on obtient ça, d'accord? Et il faudra toujours, Marie en a fait l'expérience, garder en fait votre rabat vers vous. D'accord? Le rabat à 3 cm, ici, c'est vraiment la face avant de votre carte. Vous allez voir pourquoi j'insiste bien sur l'orientation de ce papier et comment vous devez le mettre pour ne pas vous perdre. Hop là. Alors maintenant, je vais vous donner du coup les mesures pour la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 14 par 10,5. Alors, les 10,5 sont ici, d'accord? C'est l'autre moitié de notre feuille à 4. Et ici, on va aller couper à 14. Donc, 14 cm par 10,5. Et on va aller faire un pli à 1,5 en haut et en bas. Alors, est-ce que je l'ai fait? Oui, je vais peut-être le mettre dans le bon sens. Donc, voilà, on a un premier pli ici à 1,5 et un deuxième pli ici à 1,5. Je vous remonte les mesures. Sinon, après, je vais aller trop vite. Voilà, donc 14 par 10,5. Et sur les 14, on plie à 1,5 des deux côtés. Donc en haut et en bas. D'accord? Là-dessus, on va aller faire un cercle. On va aller découper un cercle. Alors, dans la pyramide de cercle. Oui, si je ne prends pas les bons dies. Bon. Dans la pyramide de cercle, vous avez donc des cercles festonnés. Je vais vous montrer ça ici. Hop là, dans le catalogue. Parce que souvent, on me le demande comment sont faites ces pyramides de cercle. Ah, mais je t'en prie, avec grand plaisir, Florence. Je suis contente que ça te fasse plaisir. On a des cercles lisses et des cercles festonnés. Les pyramides de cercle sont en ce moment, jusqu'à ce soir, à moins 30%. Donc, n'hésitez pas, si vous avez
vraiment besoin de cercles justement, de passer par ma boutique pour vous les commander. Moins 30%, ça peut être pas mal. Donc j'ai utilisé, bonjour Lorraine, j'ai utilisé le plus grand des cercles, on va dire lisses, d'accord? Et donc ça va donner ça. D'accord? Alors, pour celles qui n'auraient pas la pyramide de cercle, parce que je sais que des fois on me demande, voilà, eh ben, tu vois, Madame Red, je viens d'avoir ton message et j'allais l'anticiper. Alors, pour la pyramide de cercle, le plus grand cercle ici fait 7,5 environ. Alors, je suis pas forcément tout à fait au milieu, mais ça fait 7,5. Bonjour Corinne, bonjour Joël. J'espère que tu vas bien. Hop, 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 je regarde pour être sûre de rien rater. Ok. Non, 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 c'est moins... Non, non, Marie-Christine, sur les... Je me trompe pas quand même, je dis des bêtises. Hop là, donc là, voilà, excusez-moi. Oui, tu as raison. C'est 7,5, d'accord? Allez, on continue. Moins 20, alors je me suis emballée les filles, moins 20. Je veux trop vous en donner. Malheureusement, si je pouvais prendre les 10% à suivre, ça serait pour moi, mais je peux pas. Allez, donc c'est bon, on a les mesures, tout est bon. Maintenant, on va aller, hop, mettre ici, d'accord, la feuille blanche qui va recevoir le tamponnage. Je vous remontre ici la carte, d'accord. Je me suis amusée du coup à faire un tamponnage ici avec donc des sapins et les petits flocons, d'accord. Donc, pour cette mesure, là, on va faire, c'est un petit peu rébarbatif parce que bah, c'est un ensemble de mesures, c'est celle-ci. Et on est sur une base de 10,8 par 10,5. C'est-à-dire que on va rester ici sur la même largeur, d'accord, 10,5. Mais 10,8, ça va être ici. Je n'ai pas fait 11 parce qu'en réalité, ici, la mesure entre les deux plis fait 11. Mais il faut penser à l'épaisseur du pli. Si on faisait 11 cm, eh bien, votre carte ici ne se plierait pas. D'accord? Vous seriez gêné. Donc, faites bien 10,8 cm par 10,5. Ici, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, hop, j'enlève mes petits post-it. Si quelque chose ne va pas, surtout vous m'arrêtez. Hein. Je vais mettre ça là parce que ça me gêne. Et maintenant, on va commencer un petit peu à tamponner. Alors, ce que vous pouvez faire en fonction du projet que vous avez prévu, vous pouvez ici, pour visualiser un petit peu où va arriver votre décor, prendre un petit crayon à papier, d'accord, et vous faire une marque pour voir à peu près la hauteur à laquelle vous voulez faire votre décor. D'accord, ça c'est tout à fait possible. Ensuite, on le gomme. Moi, je vais le faire. Hop, je prends un petit crayon. Hop, ici, je sais qu'ici, on va être à peu près au milieu. Et donc, moi, en gros, mes sapins, je vais essayer de les faire, vous voyez, pas trop bas non plus. Regardez un petit peu pour qu'on puisse quand même les voir. Sinon, ils seraient cachés derrière la biche. D'accord? Donc, au niveau de la hauteur, on va dire que par ici, ça serait la bonne hauteur. Pour faire les sapins, donc j'ai pris les sapins qui sont dans ce set de tampons, puisqu'on va utiliser cette biche-ci et celle-ci pour faire le cerf avec les bois. Et je vais prendre ces deux sapins-là, donc le grand et le plus petit. Hop là, alors là, au niveau des couleurs, j'ai pris Épinette Enivrante, c'est un des nouveaux Incolor, d'accord. Épinette Enivrante, puisqu'il est assorti à mon papier design que je vais utiliser. Je vais prendre mon grand sapin et là, on va s'amuser un petit peu avec justement bien les différentes possibilités de tamponnage. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en live ensemble. Donc, je vais faire des tamponnages, comment dire, en première intention. Alors, je mets ça simplement pour pas tacher mon tapis. Et des tamponnages en deuxième génération, c'est-à-dire qu'une première fois, je vais aller décharger mon encre sur mon sous-main et je vais ensuite aller le mettre sur mon projet. Alors, pour tamponner, hop, quand on a des grands aplats comme ça, vous savez ce que je dis toujours, on utilise un tapis mousse et j'en ai encore fait l'expérience pas plus tard que mardi. J'avais une cliente, Danielle, je ne sais pas si elle passera par là nous voir, mais qui ne voulait pas utiliser le tapis mousse et elle avait en fait des petites bulles qui se créaient. Donc, je vous recommande vraiment pour les tampons clear, surtout quand il y a des grands aplats, coucou Carmel,
d'utiliser un tapis mousse. Ça va vraiment permettre bien de répartir l'encre et d'utiliser, moi je l'ai bien nettoyé, un petit peu de gomme blanche que vous passez comme ceci sur le tampon, de façon à ce que eh bien, votre tampon soit un petit peu moins collant. Quand ils sont très nettoyés, ils peuvent être un petit peu collants, d'accord? Et là, comme ça, on va avoir un bon transfert de l'encre, il n'y aura pas de souci. Donc là, je prélève mon encre, ok? Et je vais me mettre donc à peu près par ici, comme ceci. Donc vous voyez, là, on a un résultat impeccable. Là, comme j'ai fait, vous voyez, j'ai fait dépasser mon sapin, c'était voulu, hein, c'est pour essayer de donner un petit peu de relief. Je vais surtout réancrer totalement. Là, si je commençais, d'ailleurs, on va le faire, je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si on le verra bien. Si je tamponne comme ça, vous voyez, à vide, eh bien, j'aurai une démarcation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réancre. Je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, donc je vais tamponner une première fois. D'accord? Et je vais aller retamponner une seconde fois pour avoir la deuxième génération de couleurs de mon sapin, comme ceci. Et là, j'ai plus la fameuse démarcation. Donc voilà, faites attention à cette petite manipulation, c'est tout bête, mais ben voilà, c'est ce qui fait que votre projet, il sera vraiment abouti et vous serez vraiment contente du coup du résultat. Là, hop, je vais remettre du coup mon sapin de l'autre côté. Alors, j'espère ne pas être trop basse. On va le mettre comme ça. Donc là, c'est pareil. Je réancre. Alors, je vais décharger. Je vais réancrer. Je redécharge. Et je vais me mettre là. Comme ceci. D'accord? Maintenant, je vais prendre les petits. Là, pour le coup, comme ils ne sont plus à moitié à cheval sur ma feuille ou pas, j'ai pas de problème au niveau de cette fameuse limite qui pourrait se faire. Donc là, hop, je vais en remettre une petite série comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté, comme ceci et comme ceci. Voilà, pour avoir une petite forêt de conifères. Pas de souci, Christiane. De toute façon, tout sera en replay. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Donc, voilà, on a notre petite forêt de conifères. Je vous montre à peu près ce que ça va donner. Une fois, vous voyez que ma feuille sera installée, ça donne ça. D'accord? Évidemment, on aura cet effet de profondeur qui est donné par le projet. Alors, j'ai oublié de prendre mon mystérieuse brume. Donc, qui est le mystérieuse brume, qui est le bleu qu'on retrouve également dans le papier design. Ce sont les petits points ici qu'on voit, les petits points bleus. D'accord? Et là, ça va être pour faire les flocons. Alors, pour les flocons, je vais quand même garder mon petit tapis. Moi, je suis vraiment une adepte de ce fameux petit tapis. C'est les flocons qui sont dans le set. Tu me fais rire. Marie dit qu'est-ce qu'elle explique bien. J'espère, Marie. J'ai bien révisé du coup mardi. On va utiliser ces petits flocons là. Et là pour le coup, alors c'est un bleu, vous allez le voir, je vais vous le montrer, qui est quand même assez puissant. Hein, c'est un très beau bleu, très profond. Mais moi, ce que je veux ici, c'est qu'on est vraiment... Donc, je vous montre ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Voilà, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus léger parce que, ben voilà, on est dans un ciel étoilé. Je voudrais quelque chose de léger. Donc là, je l'ai fait une première fois. En deuxième génération, je vais tout simplement, hop, tamponner comme ceci. Et je vais recommencer l'opération plusieurs fois. Je décharge et je tamponne. Hop, voilà. Et là, vraiment, ben, il n'y a pas de bonne manière de disperser les étoiles. Hein. On fait comme on veut. Hein. Tu es en train de t'en servir de ce tampon. Ah bah super Nathalie. Comme quoi, bah, en même temps c'est un petit peu de saison. Hein. On va pas faire des cartes de Pâques. Voilà. Donc voilà, regardez, ça donne un petit effet sympa. Et là, tout va bien. Donc ça, je les range pour éviter les bêtises. Tac. Voilà. Alors, ceci étant fait, on va aller reprendre notre carte. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On garde toujours le rabat vers nous, d'accord, en face avant. On a le rabat ici. Et on va aller coller le fond de notre carte qu'on vient de tamponner. Je vais enlever les petits traits de crayon et on la colle comme ceci. Donc, j'enlève mes petits traits de crayon. C'est pas très joli. Voilà. Tac. Et surtout, vous m'arrêtez si je vais trop vite ou si vous avez des questions. Oh, t'es gentille, Christelle, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. Hop.
Voilà. Un petit peu de colle et là on colle. Donc évidemment on fait bien attention d'être très très aligné sur notre carte pour que ça ne déborde pas. Hop là. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup l'effet. Bon, c'est cool. Bonjour Muriel. Donc voilà ce que ça donne. À la rigueur, ça fait aussi une jolie carte, hein. On peut rajouter simplement un message, ça pourrait être très mignon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, je passe à l'effet pop-up, hein, donc à l'avant du projet, d'accord? Et on va aller s'amuser à le tamponner un petit peu avec les petits flocons, avec une technique que je vais y arriver, que je vous ai déjà présentée. Mais on va faire une petite révision. Si je retrouve, voilà, mes flocons, ça va être, hop, je vais la prendre l'encre, le tamponnage avec la Versamark. La Versamark, ben, c'est une encre colle qui est indélébile. Donc si vous n'avez pas d'encre ton sur ton, par exemple ici le cerise carmin, si vous n'avez pas le cerise carmin et que vous voulez faire du ton sur ton, vous pouvez tout à fait vous amuser à tamponner avec la Versamark. Ça n'est pas collant. Au final, ça sèche très bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser pour faire cet effet un petit peu fondu. Alors, vous l'avez peut-être même pas forcément beaucoup remarqué. Vous voyez, ça va donner ça. Quelque chose de léger, puis j'ai rehaussé. Marie-Christine, si tu es encore là, tu as vu, j'ai retravaillé un petit peu le décor pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fini. Donc, n'hésite pas à en rajouter, quoique toi, tu avais déjà fait un très très beau travail autour du renne. Donc là, je vais mettre ici ma structure. Je vais mettre un petit papier en dessous. Voilà, pour pas trop tacher mon tapis, mais c'est pas très gênant. Ces tapis-là sont très bien parce qu'ils se lavent à l'eau, il n'y a pas de souci. Et là, je vais aller tout simplement retamponner. Hop, et on y va. On tamponne comme on le souhaite pour avoir un effet ton sur ton. Je ne veux pas voilà, noyer mon renne sous un flot d'étoiles, donc ça reste léger et discret, mais quand même présent, pour donner toujours un petit peu de relief à la carte. Voilà. Peut-être remettre un petit coup là, éventuellement dans le coin. Hop. On peut tout à fait tamponner sur l'étiquette la petite bande ici. De toute façon, c'est ce qui va être collé, donc on n'a pas de problème. Viviane, ok, pas de souci. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci d'être passé. Voilà, on a ça. Vous voyez, très simplement. Et on va pouvoir aller dès maintenant coller notre structure. Alors, pour ce faire, hop, 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 hop. On va prendre de la colle, d'accord? Et ce qui est très très important, c'est qu'on va aller mettre, vous voyez, le pli, ah là, ça ne me fait pas le point, voilà, le pli ici de notre structure, et elle va aller se mettre ici vraiment au droit de la limite de notre étiquette. En gros, ça va donner ça, vous voyez, on a, alors est-ce qu'on, voilà, on a le pli, d'accord, et on va les coller comme ceci. Je vous fais ça et je vous remontre en gros plan. Si, voilà, pourtant j'ai essayé de mettre le plus de lumière possible, mais de temps en temps, les gros plans, les téléphones, ils les gèrent pas très bien. Hop là. Voilà, donc là je mets de la colle. Hop. On peut mettre du double face si vous êtes plus à l'aise avec le double face, évidemment, il n'y a pas de souci. Tu pourrais mettre sur Versamark de la poudre blanche à embosser. Tout à fait, Marie-Christine, tout à fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le projet gris. Je ne sais pas si tu étais là quand je l'ai montré. Je te montrerai ça tout à l'heure. Hop, donc il faut vraiment que vous soyez, vous voyez bien, ah ça veut pas, hein, bien en limite du projet. Tac. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez où je veux en venir, je suis sûre. Pour le collage, alors on a bien étudié ça justement en atelier mardi. Ce qu'il va falloir faire, ici vous avez votre plus grand rabat, d'accord, votre pli. Ici, on a, d'accord, le rabat avec le pli.
vous allez, donc je vous montre, d'accord, mettre ici à plat, d'accord, comme ceci. Là, on a le rabat, on ne s'en occupe pas, vous ne faites pas comme ça, hein, on fait bien comme ça. On le met à plat, on va aller en coller ici et on va aller rabattre ici, d'accord, notre rabat de gauche. Donc, on y va, on remet de la colle, on fait attention, j'espère que ça va bien marcher, je ne vais pas en tartiner partout. Voilà, et là, on va tout simplement, hop, bien rabattre comme ceci. Voilà. Et alors, attention, on va laisser quand même la colle prendre un petit peu. Un petit plioir. Que ça soit un petit peu bien plié. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Donc, on a comme ceci, vous voyez, notre petit fond de carte. Et ici, on va aller s'amuser à décorer, à rajouter notre reine. Évidemment, on va aller mettre aussi un papier ici pour l'écriture, pour laisser place à la prose. Alors, on va utiliser du coup le renne qui se présente ici, enfin qui est plutôt une biche en fait, sur lequel est inscrit « Paix, amour et joie ». Que je trouve que c'est quand même un message plutôt fort sympathique par les temps qui courent. Je vais prendre un petit morceau de papier. Je reprends ici mon petit tapis mousse. Et alors, au niveau des couleurs, je ne sais plus ce que j'avais utilisé, figurez-vous. Donc, on va faire un essai. Je crois que c'est Sable du Sahara. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc là, on tamponne bien. Alors, le mien est un petit peu fatigué. Il va falloir que je remette de l'encre. Parce que le Sable du Sahara, j'aime bien l'utiliser à Noël. Voilà. Donc, on va tamponner la bibiche. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mince, la feuille du bas mesure combien? Alors, quelle feuille du bas? Ici, j'ai rien dit encore. Voilà ce que ça donne. Alors, l'avantage avec ce set de tampons, c'est qu'on a une biche qui est assortie, enfin une perforatrice, je fais n'importe quoi, une perforatrice qui est assortie, d'accord? Donc, je vais pouvoir aller découper, détailler ma petite bibiche. Hop là. Voilà. C'est pas mal. On a une belle découpe, bien franche, tout va bien. Donc là, la couleur, si vous me reposez la question, c'est Sable du Sahara que j'ai utilisé. Hop là. Alors, ensuite, on va continuer dans le tamponnage. Oh, on fait l'assemblage. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait l'assemblage. Alors là, pour le coup, je remercie justement ma cliente Marie-Christine qui nous a donné une petite astuce fort intéressante. Alors, j'avais préparé, voilà. Vous allez avoir besoin d'un petit morceau de rhodoïde. Alors, le rhodoïde, ce qu'on appelle chez nous le papier fenêtré, d'accord? Alors, chez nous, il est vendu par des feuilles de 2 en 30-30. Ça, c'est vraiment pas mal pour ce genre de projet, parce qu'en fait, ce que je vais chercher à avoir, c'est notre biche un petit peu en suspension. Je vous remonte le projet. Vous voyez, elle est quand même dans un élan comme si elle sautait. Ok, donc on va faire ça. Au niveau de la largeur, ici, j'ai pris 1 cm. Ok, on va aller prendre, alors, pour le rhodoïde, pour le papier fenêtré, je vous conseille toujours, pour coller, de prendre soit du scotch double face, soit des glue dots qu'on trouve ici. Les glue dots, ce sont des petits points de colle qui sont vraiment très bien pour ce genre de projet. Donc, je prends mon outil touche à tout. Vous voyez, ça ressemble à ça, un petit glue dot. Je vais aller en mettre un petit. D'ailleurs, c'est pas du tout, oui, si, comme ça. Un petit comme ça, je vais peut-être même en mettre 2, d'ailleurs. Pour que ça tienne bien. Hop. Voilà. Tac. Et je vais aller mettre ma petite languette. Alors, au niveau de la hauteur, vous allez voir, vous allez le définir en fait en fonction du projet que vous allez présenter. Et c'est là où Marie-Christine a été très maligne, puisque c'est elle qui nous a transmis cette astuce, justement en fonction des projets. Hop, donc là, je vais le coller à peu près au milieu. Et je vais ensuite aller visualiser où je veux mettre ma biche. D'accord? Et je vais tout simplement, hop,
On va la mettre par là. Donc, je vais mettre mon petit glue dot derrière, ici. Ou sur votre petite bande. Hein. Comme ceci. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Rhodoïde mesure... Alors, ça mesure 1 cm de large. D'accord? Ça, c'est sûr. Au niveau de la hauteur, j'ai pas donné de mesure. Ça va vraiment dépendre eh bien, de ce que tu veux mettre au milieu. D'accord? On va le redécouper de toute façon par la suite. Tu vois, je vais enlever le surplus. Donc là, vraiment, tu vois, ce qui est ici, je vais le couper. Tout simplement. C'est peut-être pas forcément, voilà, en termes de manipulation, bah, vous verrez ce qui est le plus facile pour vous. Moi, je glisse, hop, un petit ciseau derrière et clac, j'enlève le surplus. Voilà ce que ça donne. Ça fait pas mal, regardez. Ça donne un joli résultat. Donc, une fois que c'est fermé, il n'y a pas de souci, c'est bien à plat. Et quand on l'ouvre, clac, on a notre petite biche qui arrive. D'accord? Alors, si tu veux que vraiment je te redonne la hauteur là pour le coup, je pense que ça sera de l'ordre de 4 cm, 4 cm et demi peut-être. Tu vois la hauteur du papier fenêtré. Ok? Bon. Allez, on continue. Alors, j'ai ajouté, donc comme je vous le disais, c'était sur les photos, on ne le voyait pas, j'ai ajouté ici ces sapins. Ces sapins viennent de l'ensemble avec le chalet. D'accord? Ce sont ces sapins-ci que je trouvais très intéressants parce qu'ils étaient assez allongés, assez fuselés. Et je trouve que, voilà, je n'aurais pas pu mettre des sapins beaucoup plus gros ici pour ajouter au décor. Donc, je les ai coupés avec la machine de découpe. Hop, je les prends. Allez. Au niveau du papier, au niveau du papier que j'ai utilisé, c'est le papier métallisé or et or rose que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé dans plusieurs projets, donc je vais vous mettre les sapins. Tac. On va en prendre un autre. Clac. Hop. D'accord. Là, pour ces sapins-là, on peut utiliser de la colle, il n'y a pas de souci. C'est déjà le bazar sur mon bureau. J'avais tout rangé pourtant. Mais bon, je sais que voilà, les scrapeuses, vous êtes indulgentes parce qu'on est toutes pareilles, hein, je crois. En tout cas, beaucoup à mettre un petit peu de bazar sur notre bureau quand on travaille. Donc là, hop, ce que je vais m'amuser à faire, c'est à faire un tout petit peu rentrer mon sapin, vous voyez, à l'intérieur de la fenêtre, pour donner toujours un petit peu de relief au projet. Là, je vais mettre les deux petits sapins. Donc le premier, on va le mettre par ici. Comme ça, et puis le second c'est pareil, on va le faire légèrement hop, dépasser comme ça, on va essayer de les superposer un petit peu, hop là, pareil le bazar aussi. Oui, je vois bien que voilà, hein, on se comprend comme on dit. Oh écoutez, hein, c'est pas grave, l'essentiel après c'est de ranger. De temps en temps, ça fait du bien quand même. Qu'est-ce qu'on est satisfaite, avouez, on est quand même vachement satisfaite quand le bureau est super en ordre. Et puis d'un coup, tu dois partir, pas de souci Sylvie. On est quand même très très satisfaite quand le bureau est en ordre. Hein. On dit, ah c'est beau, un bureau bien rangé. Puis d'un coup, hop, de toute beauté tu vas refaire. Super Lily, bah, je suis vraiment contente que le Québec soit avec nous aussi aujourd'hui. Voilà, ça donne ça, d'accord ? Je vais rajouter aussi, parce que je suis une gourmande et que j'aime bien mettre encore des paillettes et des paillettes. Là, je suis allée détailler toujours dans le même papier. Pas de souci, Nathalie, bon courage. Des petits flocons, hop, genre de petites étoiles. Voilà. J'avais tout préparé un petit peu à l'avance parce que sinon, c'est pas super drôle pour vous d'observer tout ça. Hop là. Donc, un petit peu de colle. J'essaie d'aller vite hein, pour que vous puissiez aller au bout du projet avec moi. Tac. Alors, ensuite, on va remettre un petit peu de colle. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je mets un petit peu de colle quand j'ai des petits trucs comme ça. Un petit peu de colle. Hop, je prends ça comme ça. Oui, pas de bonne scrapeuse sans bazar, t'as raison. Hop. On va aller le mettre par là. Un petit peu plus bas. Voilà.
C'est super. Ah bah c'est bien. Si ça te plaît, je suis ravie. Ça, c'est important que vous puissiez après aussi reproduire, vous amuser, vous l'approprier, faire... on pourrait imaginer, même pour une petite carte de naissance, tu sais, avec plein de petits trucs pour bébé. Ça pourrait être rigolo. Hop. Voilà. Alors lui, on va les mettre par là. 1, 2, 3, 4. Puis je vais en rajouter un. On essaye toujours de faire à peu près en chiffre impair hein, dans le scrap. On aime bien, ça donne, ça enlève un petit peu de régularité. C'est pas mal. Tac. Tu vas faire aussi. Bon, c'est magnifique. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis ravie que ça vous inspire. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Hein, ça fait un joli projet de Noël. Voilà. Alors, maintenant, pour Madame Red et pour tout le monde. Ah, bonjour Lucienne. Puisque on s'est échangé des petits messages ce matin. Alors, pour le bas de notre carte, je range un petit peu parce que quand même, hop, c'est le bazar. Pour le bas de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 10,5 par 10. D'accord? Alors, 10,5, ça sera pour le coup, à la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure, 10,5, ça sera sur la hauteur et 10 ici. Pourquoi? Parce que ce que je cherche à avoir, c'est un matage. Le matage, c'est vraiment, vous voyez, cette petite bordure qu'on a tout autour, qui donne un petit peu de relief à très joli. Oui, une boutique de jouets, tout à fait Brigitte, qui donne ce relief encore à la carte. C'est toujours ce qu'on essaye de rechercher. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment on monte. Alors, je fais bien attention. Voilà. Faites très très attention de bien orienter votre papier parce que, voilà, entre 10 et 10,5, on peut vite se tromper. Donc, attention à la manipulation. Je reprends mon encreur ici. Mon encreur... Hop. Hop là. Alors, mon encreur brun qui se promène. Tout va bien. Il est là. Voilà, ça boussard. C'est terrible, hein. Il ne se passera pas un jour un atelier sans que quelque chose qui se promène. Allez, donc là, je vais prendre la biche au départ. D'accord? On va la mettre ici, comme ceci. D'accord? Ensuite, dans le set de tampons, on a également les bois. D'accord? Donc là, pareil, je reprélève de l'encre et je vais aller lui mettre. Alors, je sors un tout petit peu du cadre. Hop. Voilà ce que ça donne. Ok? Et on a également dans le set de tampons quelque chose d'assez joli, qui est une petite... comment dire, couronne, pas une couronne, un collier en fait de feuillage avec un petit nœud. Là, je vais le tamponner en épinette. Épinette enivrante pour la sortir toujours à mon ensemble, d'accord? Hop, comme ceci. Et on le met autour du cou. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal? Très bon temps. Oh, mais t'es trop... Merci beaucoup, Laurence. Vraiment, je te remercie beaucoup. C'est un très joli compliment. Et moi aussi, je passe vraiment toujours des bons moments avec vous. Même s'il y a toujours un petit peu de pression, je l'avoue, hein, avant de démarrer. Parce que, ben voilà, il y a toujours ce doute. Est-ce que le projet va plaire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il ne va pas se passer une catastrophe? Mais une fois qu'on y est, ben, on est bien. Donc là, je prends ici, c'est du brune dune claire. Alors, pour le coup, on n'a pas le sable du Sahara en feutre à alcool, mais le brune dune claire, c'est difficile à dire, va très très bien sur le projet. Donc là, je fais juste un petit peu comme ça pour mettre un petit peu d'ombre en fait à mon renne, d'accord, ou à mon cerf, c'est plutôt un cerf d'ailleurs. Hop, comme ça. D'accord, hop, on va lui faire petites oreilles. On aurait pu s'amuser dans le set de tampons, je crois qu'il est prévu. Non, c'est dans la perfo. Je vous le montre quand même. Où est-ce qu'elle est la perfo? Elle est là. Dans la perfo, il est prévu un petit rond là. Ici, c'est pour lui faire le petit nœud rouge. le petit nez rouge. Vous savez, comme dans les reines du Père Noël, il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a un nez rouge. Donc voilà, c'est prévu pour ça. Donc vous pouvez vous découper un petit nez rouge et lui mettre le petit nez rouge si ça vous plaît.
Et donc ça, hop, on va aller le coller ici. Et là, la carte, elle est carrément finie. Enfin, quasiment. Ah oui, bah Joël, je vois que ça te plaît. Super. Ah, tu vas avoir une démonstratrice de choc, hein. Hop là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Oui, Rudolph, merci les filles. C'est Rudolph, et oui. Hein, on aurait pu lui mettre le petit nez rouge, ça peut être rigolo. On verra. Si vous êtes sage, on lui remettra un nez rouge à la fin. Ok? On fait ça. Allez, maintenant, on va passer à la déco de devant. Comme je l'expliquais, à l'avant, c'est vraiment voilà, quelque chose de simple pour vraiment avoir cette petite surprise effet pop-up. Tu as loupé les mesures du papier. Alors, Myriam, je les redonnerai. Ne t'inquiète pas, tout sera sur une fiche technique. Tu pourras tout reprendre parce que si je reprends toutes les mesures, ou il te manque une mesure précise et je te la redonne volontiers, mais je ne peux pas reprendre toutes les mesures d'un coup. Ce que je peux faire par contre, si tu veux, c'est mettre les petits post-it ici. On va faire comme ça. Et comme ça, ça c'est pour le projet de base, d'accord? Et ça, c'est la mesure de la base du bas. Alors, au niveau, donc, le dernier papier. Ok, Myriam, c'est celui-là. 10,5 par 10. D'accord? Alors, je suis entre Cabourg et Caen, dans le Calvados, Christiane. Mais je me déplace assez facilement. Tu vois, mes enfants sont au lycée à Trouville. Et je vais régulièrement sur Caen également. Donc, je me déplace assez facilement. N'hésite pas si tu as besoin. Peut-être que tu es aussi de Normandie, dis-moi. Alors, pour la déco, je prends de l'épinette, avec plaisir Myriam, je prends de l'épinette enivrante, d'accord, qui est toujours le papier assorti, et on va avoir besoin d'un morceau de 10 cm par 9,5. J'ai voulu réaliser, vous voyez, un matage plus large, d'avoir quelque chose un petit peu comme un petit cadre, d'accord. Donc, 10 par 9,5, le 10 étant ici, comme ceci, et ensuite, on prend le papier design. Ce papier est une merveille, vraiment. Alors, il n'est pas dans le catalogue saisonnier, il est dans le catalogue annuel. Il est vraiment, vraiment très, très joli. C'est du 15-15. Il s'appelle les plus belles fêtes. Oui, c'est ça. Et il est vraiment très, très, très joli au niveau de ces décors. Vous voyez, on a quelque chose de très, très fin. Et vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce papier. Là, on va coller. Je vous remets les mesures ici, si certaines en ont besoin. On colle. Là, pas de souci. Voilà. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça fait un joli cadre. Quand j'ai coupé tout à l'heure, vous savez, en tout premier lieu, ma grande bande de papier à 28 cm, il me restait ceci. On va le garder, puisqu'en fait, ça va nous servir. Je vais vous donner la mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Tu n'as pas dit où j'ai entendu le dernier papier déco. Il est dans le catalogue annuel, ce papier design là. Il est vraiment dans le catalogue annuel. Cette bande de papier, c'est ce qui reste en fait des, vous savez, des 28 cm, donc 29,7. On a coupé à 28 et il me restait ce petit morceau de papier là. Du coup, je me suis dit, bah, ça serait quand même dommage de le perdre. La mesure, donc 9,5 par 9 pour le papier, non, 10, je vais y arriver, excusez-moi. 10 par 9,5 pour le papier épinette enivrante et 9,5 par 9 pour le papier design. Donc ici, ce morceau de papier là, il mesure 1,7, c'est normal, 1,7 de large. Et on va le recouper à la même taille que le papier design. Je vous montre de près. Vous voyez en fait ma petite bande là, elle s'arrête vraiment à la limite de mon papier design, donc c'est-à-dire à 9 cm. Ok, donc là je vais recouper à 9 cm mon morceau de papier. Hop, comme ceci. Tac. Voilà. Et donc 1,7 cm de large. D'accord? On va, vous voyez ici, tout va bien. Donc le fait d'avoir gardé les couleurs, d'accord, ici, on est vraiment sur quelque chose qui se marie bien, puisqu'on retrouve le cerise karma dans mon papier design également. Et j'ai préparé une petite étiquette. Là, je vais la saisir parce qu'elle est là. Allez, viens là, ma petite cocotte.
Voilà, avec le joyeux Noël qu'on retrouve également dans le set de tampons qui est ici. D'accord, ça rentre très très bien dans cette étiquette. Et donc, cette étiquette, elle est dans le catalogue. Et elle fait partie justement encore du coup des dies qui sont en promo à -20 cette fois-ci, j'ai bien dit. Et ces chic étiquettes, elles sont vraiment très très intéressantes parce qu'il y a vraiment plein de motifs différents, dont certains qui ont le petit point couture que moi j'affectionne beaucoup. Je trouve vraiment très très mignon. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, j'ai préparé mon étiquette. Vous voyez, elle est, pas de souci, découpée avec la machine de découpe. Hop, et je vais avoir besoin d'un petit outil que je n'ai pas préparé. Donc, je cherche dans ma petite trousse. J'espère que je vais le retrouver. Sinon, je suis embêtée. S'il n'est pas là, il est là. Voilà, hop. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de bazar sur mon bureau. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour réaliser une étiquette avec un petit peu plus de relief. On va reprendre le dies, la découpe que j'ai utilisée tout à l'heure. D'accord, c'est celle-ci. Alors, je ne l'ai plus sous la main. Vous savez que chez moi, les outils, voilà, ont leur vie. Donc, je vais reprendre cet outil-là. C'est un outil qui sert de plioir. Il y a une petite boule avec. On a la même chose qui s'applique sur notre outil touche à tout. Ça, c'est super pratique quand on l'a sous la main, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Et donc, vous voyez, je vais vous montrer ici. En fait, j'ai fait une manipulation qui va nous permettre d'avoir vraiment un relief encore plus important à notre étiquette. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, c'est une astuce que certaines démonstratrices connaissent déjà très très bien, ou certaines scrapeuses connaissent déjà très très bien, mais sans doute d'autres ne la connaissent pas. Donc, on va la réutiliser. Donc, il faut que je remette bien l'étiquette, vous voyez, hop là, dans son logement, d'accord, comme ceci. Je vais essayer de me relever, voilà, un petit peu pour que vous voyez mieux. Ça, je vais l'enlever. Donc là, il est bien dans son logement. Et avec mon petit outil boule, je prends vraiment le plus fin. Je vais aller, hop, vraiment, hop, passer comme ça mon petit outil. Et vous allez en fait ressentir à la pression tout simplement le cadre de votre dies. Hop. Tu connaissais pas, bon voilà, du coup c'est très bien. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez cet effet un tout petit peu, alors est-ce qu'on va y arriver? Voilà, un petit peu de relief, un petit peu coussin en fait, qu'on retrouve ici. Ça donne ça. Et donc ça, vous pouvez le faire avec toutes les étiquettes. Vraiment, faites-vous plaisir là-dessus. Voilà, là, à partir du moment où vous avez un dies, une étiquette, vous pouvez refaire sans aucun problème. D'accord? Donc là, je vais coller ça, je vais le coller sur mon projet. Il n'y a pas de, là pour le coup, je fais un petit peu au jugé. Hein. Il n'y a pas de dimension précise. C'est vraiment au jugé. L'essentiel surtout, c'est qu'il soit droit. Voilà, ça me semble pas mal. Clac. Je vais prendre du double face pour garder cet effet de relief à mon projet. Donc là, je vais en mettre 2 morceaux. Eh bien, de rien. De rien, les filles. Et les garçons, il y a peut-être des garçons d'ailleurs qui me suivent, mais ils sont très discrets. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, messieurs qui regardez, allez-y. Hop là. Donc là, on est comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que je suis bien? Oui, c'est pas mal. D'accord. Je vais rajouter ces gemmes-là qui sont des joyaux dorés que j'aime beaucoup. Je les trouve très, très jolis. Hop là, ça va faire. Voilà. Donc, je vais en rajouter 2. Je vais prendre les moyens. Je les trouve sympas. Hop, l'avantage là, c'est que donc on a 3 tailles différentes. Donc, on peut prendre comme ça. On va mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Oui, tu vois, j'ai amélioré, Marie-Christine est avec moi du coup en atelier, j'ai amélioré un petit peu, enfin j'ai changé, pas amélioré, j'ai changé.
J'ai changé un petit peu par rapport au projet initial, mais du coup, comme ça, bah, ça te permet de découvrir d'autres choses. Donc là, on essaie de centrer au maximum entre le haut de notre carte et le premier pli, hein, le fameux rabat. D'accord? Donc, on centre pour que ça soit joli. Alors, hop là, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut faire jouer un petit peu notre carte. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ok? Regardez. Hop là. Et puis, on va finir avec le nœud parce que, vous voyez, ça fait comme un petit paquet cadeau finalement quand on l'ouvre. C'est comme ceci et on a le nœud qui reste ici comme un petit, voilà, comme un paquet cadeau en fait, une fois qu'elle est posée. D'ailleurs, ça tient debout tout seul. Hein. Voilà. Donc, la personne, elle peut poser sa carte, ça tient debout sans problème. Ok? Alors, pour le nœud, j'ai choisi ce ruban-ci qui s'appelle fibre métallisée. Et j'avais préparé le nœud, il est ici. Donc, j'ai déjà préparé le nœud. Alors ça, c'est nœud à la fourchette. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. Si vous ne la connaissez pas, je vous ferai une vidéo un de ces jours. C'est super, ça fait vraiment des super jolis. Donc là, je prends mon ruban et je vais donc le faire passer dans, regardez, ici, d'accord? Oui, c'est encore mieux, hein, Marie, tu vois, j'ai amélioré un petit peu. Donc, tu pourras refaire éventuellement avec une autre façon de faire. Donc, vous voyez, je le fais passer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, ça fait le tour. Je préfère faire ça parce qu'on aurait pu couper ici les rubans, mais j'aurais eu un résultat qui me... Voilà, un petit peu moins bien fini. Donc, je préfère perdre un petit peu de ruban, mais avoir un résultat bien propre qui se tient bien. Pour coller le ruban, c'est un petit peu comme le... C'est pas un petit peu, c'est totalement... comme eh bien, le film plastique qu'on a utilisé tout à l'heure, le papier fenêtré. Utilisez soit du double face, soit des glue dots pour avoir quelque chose qui reste bien, bien adhérent à votre projet. Ça, c'est important. Hop là. Donc là, je vais en mettre un morceau ici, en essayant d'être bien au milieu. Clac. J'enlève la petite pellicule du double face. Allez, viens là. Hop, non, il ne veut pas venir. Alors dans ces cas-là, on réappuie bien pour que ça adhère. Voilà. Voilà. Donc là, je vais essayer de cibler à peu près le centre quand même pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et puis on va aller cacher en fait la jonction, d'accord, puisqu'il faut bien faire le tour entre nos deux rubans, à peu près au milieu, là où on va aller coller en fait notre nœud. D'accord, donc comme ceci. D'accord, je vais couper ici. Alors, au plus près. Voilà. Je peux même remettre un petit morceau de scotch double face, il n'y a pas de problème. Là. Hop, je n'ai pas bien coupé. Voilà. Je vais juste retailler un tout petit peu mon ruban, parce que ça ne me plaît pas trop ce qu'il est en train de me faire. Voilà, on va mettre un autre petit morceau de double face. Pour bien tenir le tout. Voilà, comme ça. Il y a il y a du bazar, ça me plaît pas. Voilà. Alors là, le petit côté délicat, voilà, c'est d'enlever la petite pellicule. Et puis, je vais aller coller mon nœud tout simplement au milieu. Est-ce que je suis bien au milieu? Oui. Comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Tadam! Et donc, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Avec notre reine, avec ici notre jolie biche qui saute dans la forêt. Et notre petit nœud. Donc, quand on l'ouvre, on a bien le nœud, vous voyez, qui se positionne bien en haut pour faire un petit peu aspect paquet cadeau. Voilà, voilà. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce petit projet? Je vous remonte du coup, j'en profite pour vous remontrer. Hop, je mets un petit peu de rangement autour de moi. Les deux autres projets du coup que j'ai réalisé avec ce motif. Donc, on a celle qu'on vient de réaliser. On a celle-ci avec le petit pingouin, voilà, sur sa banquise. Et on a celle-ci avec notre joli chalet, ici, voilà. Donc, trois vraiment modèles, mais voilà, je suis
très très persuadée que vous allez pouvoir vraiment les décliner comme vous le souhaitez, ça c'est certain. Bien, je vois que ça vous plaît. Merci, merci beaucoup aussi pour les cœurs. Vous êtes vraiment trop trop sympa. Et je suis ravie que ce petit projet vous ait plu. Je vais retourner la caméra quand même. Hop là. Alors, me voilà. Eh bien, avec plaisir. Je suis vraiment ravie que ce petit projet vous ait plu. Oui, et bien, alors figure-toi Brigitte que je voulais aussi la faire avec le Père Noël, mais j'ai pas eu le temps. Mais effectivement, avec le petit Père Noël, là, ça va être super chouette. D'ailleurs, je sais que voilà, certaines parfois se limitent dans leur... pas dans leurs achats, mais voilà, sont parfois un peu gênées parce qu'il y a des messages en anglais. Mais voilà, il y a quand même certains sets de tampons où les messages en anglais sont... Voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup. Je pense notamment au Père Noël ou à l'écureuil, par exemple. Et voilà, vous brimez pas, on peut vraiment faire des belles choses, même avec certains bon, qui ont un petit peu de texte en anglais. Nous pouvons en penser que du bien, c'est gentil. Marcel, merci beaucoup. Merci les filles, merci pour tous vos cœurs. Moi aussi, je vous fais plein de cœurs. Bien, voilà, écoutez, de toute façon, comme je vois qu'il y en a certaines qui m'ont dit, avec les chats par exemple, qui m'ont dit qu'elles venaient d'arriver, vraiment ne vous inquiétez pas, le replay reste disponible. L'article de blog est en cours, j'espère pouvoir vous le mettre demain, mais si c'est pas demain, ça sera au plus tard ce week-end avec la fiche technique où je vais reprendre vraiment toutes les dimensions. Comme d'habitude, surtout si tu n'avais pas vu les deux premières, haha Marie, je me doutais bien. Si voilà, vous reproduisez ou si vous déclinez ces projets à votre goût, vraiment, partagez-les avec moi, notamment le Père Noël, enfin ce que vous voulez. Ça me fera bien plaisir de pouvoir revoir tout ça. Donc, je redis également, n'oubliez pas la promotion qui se termine ce soir. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, moins 10% sur tous les papiers unis, moins 15% sur les encreurs. Moi, ça y est, j'ai du coup fait Maradia et me suis rééquipée l'intégralité des encreurs qui me manquaient. Je n'avais pas encore tous les nouveaux. Et moins 20% sur les découpes. Donc, voilà, j'espère que... ça vous... Moi, voilà, je me suis fait vachement plaisir avec cette promo. Et puis, deuxième chose, si certaines sont tentées de rejoindre l'aventure, n'oubliez pas aussi qu'à jusqu'à la fin du mois de novembre, il y a une opportunité vraiment qui s'offre à vous d'obtenir votre kit de démarrage à 100 € au lieu de 129 €. Donc, ça peut être, eh bien, pourquoi pas, un cadeau de Noël que vous vous faites à vous-même pour rejoindre cette belle aventure. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous intégrer à ma belle équipe des Pom Pom Girls. Vraiment, voilà, on passe vraiment des moments super sympas et voilà, moi ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure qui est l'aventure Stampin' Up. Sur ce les filles, je vous fais, et les garçons peut-être, je vous embrasse bien fort, merci beaucoup pour tous vos gentils messages et puis voilà, vous êtes toujours aussi nombreuses à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Dernière chose, comme je dis toujours, n'arrêtez s'il vous plaît jamais de créer, c'est vraiment voilà, vraiment un beau passe-temps, une belle activité et faites-vous plaisir. Je vous embrasse et puis je vous dis à jeudi prochain, au plus tard, bye bye.